Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir en balade en forêt avec Coach, l'auteur de Forêt Mixte. Voilà, Forêt Mixte, c'est ce jeu en pleine nature. Vous allez construire des arbres, vous allez mettre des petits animaux autour, ça va être superbe, vous allez voir. En tout cas, les illustrations sont très belles et les illustrations sont de Tony Lobet et Judith Piella. Voilà, c'est un jeu que vous allez pouvoir retrouver chez Asmodée. Forêt Mixte, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, hein, c'est ça, 60 minutes et 10 ans et plus, c'est bien 2 à 5 joueurs. Voilà, je vous présente un petit peu comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie de Forêt Mixte. Alors vous avez ici la forêt, voilà, qui est représentée par ce plateau. Alors vous avez vu, aujourd'hui je suis là, je suis pas dans le coin là-haut parce que le plateau, du coup, m'oblige à faire ça. Donc vous avez donc cette forêt qui va vous servir de rivière pour aller récupérer des cartes à un moment donné. Et vous avez donc pour début de la partie donc un gros tas de cartes dans lequel vous allez enlever un certain nombre de cartes suivant le nombre de joueurs. Donc si vous êtes par exemple à 2, eh bien vous allez enlever 30 cartes de cette pile de cartes avant de pouvoir commencer la mise en place. Ensuite, vous allez prendre les cartes qui sont ici, qui sont des cartes hiver. Il y en a 3, ce sont exactement les mêmes. Et c'est ce qui va déclencher la fin de partie, puisque lorsque vous allez atteindre les 3 cartes hiver, et bien la 3e carte, et bien vous allez arrêter immédiatement la partie. Donc pour ce faire, et bien vous allez prendre le paquet de cartes, et vous allez essayer de faire 3 paquets de cartes à peu près équivalents en termes de nombre de cartes. Voilà. Vous allez ensuite prendre 2 cartes hiver que vous allez mettre dans le paquet et que vous allez mélanger. Vous allez mettre la dernière carte hiver juste sur le dessus et vous allez remettre les paquets et surtout maintenant vous ne mélangez plus rien. Vous mettez votre paquet de cartes ici, alors il y a quand même pas mal de cartes, mais chaque joueur va en prendre 6 dès le début de la partie, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si par malheur vous n'aviez pas d'arbre dans votre main de départ, alors là j'ai quasiment que ça, des arbres, donc ben voilà, mais en gros si j'avais que des cartes avec des animaux, eh bien il aurait fallu que j'utilise ma seconde chance, donc c'est à dire que je prends toutes mes cartes, je les défausse et j'en tire 6 nouvelles, et si par contre je n'ai toujours pas d'arbre, bah tant pis, je vais commencer la partie avec ça. Voilà, je vous ai sorti un petit peu tous les types de cartes que vous allez trouver, c'est-à-dire donc des arbres, des animaux, donc séparés en deux avec un côté gauche, un côté droit, et également des cartes séparées en deux mais avec un côté haut et un côté bas. Et bien lors d'une de vos actions, vous allez pouvoir placer des cartes, et ces cartes vous les placerez toujours autour d'un arbre. Donc la première carte que vous placerez dans votre zone de jeu sera un arbre, et ensuite bien vous allez pouvoir placer des animaux autour de cet arbre, et ces animaux bien ils vont venir comme ceci se glisser sous l'arbre en cachant, voilà par exemple la moitié comme ceci, et puis après vous allez peut-être pouvoir ajouter une carte au-dessus qui sera une carte d'animaux qui volent, donc comme des oiseaux par exemple, ou des papillons, et vous allez ensuite rajouter une carte juste en dessous qui sera quelque chose soit de végétal, soit animal, qui sera au sol. Voilà, donc vous ne pourrez mettre qu'une seule carte autour de chaque position, dans chaque position autour de votre arbre, sauf si sur la carte il est indiqué que vous pouvez aller en mettre plus ici. Voilà, donc par exemple vous avez des lièvres, et bien vous allez pouvoir en cumuler des lièvres comme ça, plusieurs sur la carte, sur une seule carte d'arbre. Une fois que vous avez fait un arbre comme ça, et ben vous pouvez mettre un autre arbre. D'ailleurs, vous pouvez mettre un autre arbre n'importe quand, et vous n'êtes jamais obligé de remplir un arbre. Je pourrais très bien être comme ça et puis avoir un autre arbre avec cette position là, comme ça serait également valable. Même si je ne termine pas de mettre des cartes tout autour, ça me comptera quand même des points, rassurez-vous. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme information autre sur ces cartes? Eh bien au niveau des cartes, vous allez avoir toujours un petit encadré comme ça, marron sur le haut, ce sera le coût que cette carte va donc vous coûter pour la poser sur votre zone de jeu. Alors comment vous allez payer ce coût? Eh bien vous allez le payer en cartes, et lorsque vous avez payé ce coût en cartes, eh bien vous allez mettre des cartes juste ici dans la rivière. À chaque fois que je vais par exemple là utiliser vouloir mettre cet arbre, eh bien je vais payer une carte, donc je vais me défausser d'une carte que je vais mettre ici dans la rivière, qui sera donc à disposition des autres joueurs. Donc c'est la particularité de ce jeu, c'est que toutes les cartes avec lesquelles vous allez payer, eh bien ce seront des cartes potentielles que les autres joueurs, ou même vous d'ailleurs, pourrez récupérer sur les tours prochains. Ensuite on va trouver une petite icône du type de l'arbre, on va trouver également le nom de l'arbre avec sa petite signature comme quoi c'est un arbre, et au passage lorsque vous mettez un arbre ici, eh bien de toute façon à chaque fois vous allez rajouter une carte du deck ici, hop, pour avoir la rivière, pour augmenter le nombre de cartes de la rivière.
Cette rivière peut accueillir 10 cartes au maximum et lorsque vous allez placer une carte dans votre forêt, vous aurez toujours une vérification de la forêt. Alors ils appellent ça plutôt la clairière. En fait, vous allez vérifier la clairière. S'il y a 10 cartes, et bien vous enlevez tout et on va repartir avec une rivière à 0. Il y aura toujours la partie en bas qui sera la partie qui va vous rapporter des points de victoire ou d'autres petits bonus. Et là, en l'occurrence, les points de victoire sont désignés par des petits glands, comme ça. Donc là, vous allez gagner un gland, donc un point de victoire grâce à cet arbre. Ou bien, si votre forêt contient le plus de tilleuls à la fin de la partie, eh bien vous allez gagner 3 points. Donc à chaque fois, ce sera 3 points par tilleul. Si j'ai 4 tilleuls et que du coup je suis celui qui a le plus de tilleuls dans la partie, sachant que vous avez un tout petit numéro là qui est indiqué ici, je sais pas si on arrivera à le voir avec la caméra, mais en tout cas c'est marqué 9, ça veut dire que dans le jeu il n'y a que 9 cartes tilleuls. Donc si j'ai la majorité, chaque carte tilleul me rapportera 3 points au lieu de 1. Ensuite sur les cartes des animaux, eh bien ce sera exactement la même chose, vous aurez un coup, vous aurez un type, et vous allez avoir donc le nom du sanglier avec son symbole et vous allez également avoir les histoires de bonus ou de points de victoire. Donc les bonus, par exemple, quand vous avez un chiffre marron dans un encadré blanc, ça veut dire que vous allez avoir le droit de piocher une carte et vous allez donc avoir le nombre de points de victoire que cet animal va vous rapporter. Donc parfois ce sera des points de victoire directs, soit ce sera des points de victoire en combotant. Par exemple ici les papillons, si à la fin du jeu j'ai un seul papillon dans ma zone de jeu, eh bien j'aurai 0 points. Si j'en ai 2 différents, j'aurai 3 points de victoire. Si j'en ai 5 de différents, j'aurai 20 points de victoire. Toutes les cartes ont également des petits symboles comme ça, donc ici c'est par exemple les insectes et les papillons, et bien vous allez peut-être avoir d'autres cartes qui vont vous dire bah vous allez gagner tant de points de victoire par symbole insecte par exemple qui se trouverait dans votre zone de jeu à la fin de la partie. Vous aurez également parfois des petites jumelles comme ceci dans des zones de couleurs, donc là par exemple la petite jumelle est dans un fond bleu, ça veut dire que si je paye 3 cartes pour obtenir mon loup, pour le mettre autour de ma forêt, et bien si je le paye avec 3 cartes bleues, c'est-à-dire 3 cartes qui auront le logo bleu, et bien j'obtiendrai le bonus qui est en question juste ici, qui sera par exemple dans ce cas de figure de rejouer. Chaque joueur va avoir une grotte ici et il y a des cartes qui vous permettront parfois d'ajouter des cartes animaux dans la grotte. Et il faut savoir que chaque carte qui sera dans la grotte à la fin de la partie vous rapportera un point de victoire. Donc parfois ça peut être très bien et décisif. Donc comme je vous le disais, là, lorsque c'est mon tour de jouer, eh bien j'ai 2 choix possibles. Soit je vais piocher des cartes, soit je vais jouer une carte sur la table. Donc si je pioche des cartes, j'ai le droit de piocher 2 cartes, soit dans la pioche, soit dans la rivière, dans la clairière, mais ce sera, je peux également faire une combinaison de chaque, c'est-à-dire prendre une carte ici et une carte ici, ou alors 2 cartes ici et 0 ici, ou bien 2 cartes de la pioche, voilà, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, et donc ça, une fois que j'ai fait ça, et bien hop, je prends par exemple les 2 cartes qui sont juste ici, et j'ai terminé mon tour, et lorsque ça revient à mon tour, je pourrais très bien, par exemple, pourquoi pas aller mettre un arbre. Donc celui-ci me coûterait 0 par exemple, donc ça c'est pas mal, mais pareil, mais je pourrais également essayer de commencer à cumuler des tilleuls, ça pourrait être cool. Donc là j'ai mis une carte qui vaut 1, donc ça veut dire qu'il faut que je jette dans la clairière une carte pour éliminer, pour payer mon coût de carte. Voilà, donc j'ai donné un arbre, donc j'ai donné une carte et j'ai posé mon tilleul, tout va bien. Lors d'un prochain tour, je pourrais très bien aller mettre, pourquoi pas, hop là, une petite carte comme ça avec mon loup et essayer de le payer avec des cartes bleues, mais j'en ai pas, donc tant pis, il va falloir quand même que je paye les 3 cartes ici. Donc je vais payer par exemple avec un papillon, je vais payer avec ça, pourquoi pas, alors je fais n'importe quoi, je regarde même pas, mais voilà, et du coup j'aurais payé mon loup. Et ici j'aurai le droit au bonus qui est indiqué sur la carte du loup, donc je pourrais récupérer autant de cartes, en fait je vais regarder dans ma zone de jeu le nombre de logos que j'ai de cervidés, voilà c'est comme ça que ça va se passer, et je vais piocher autant de cartes que de fois que j'ai le logo, donc là je n'ai aucun logo, je ne peux donc pas piocher de cartes. Je n'ai pas non plus payé ma carte avec des cartes bleues foncées, donc je ne peux pas rejouer. Donc en fait, cette carte ne m'apportera que 5 points de victoire par cervidé lors des comptes de fin de partie. Vous allez continuer comme ça pendant toute la partie. Lorsque vous allez piocher des cartes et que vous allez tomber sur une carte hiver, eh bien vous allez la défausser et vous allez piocher une carte à la place pour avoir quand même votre dû de cartes.
Et lorsque vous allez piocher la troisième carte hiver, et bien la partie s'arrêtera immédiatement et vous allez compter les points. Et ces points, vous allez les compter avec un petit bloc-notes qui est juste ici. Voilà, et lorsque vous allez compter les points, et bien vous allez mettre le nom des joueurs juste ici. Vous allez compter les points que vous rapporte chaque arbre. Ensuite, vous allez compter les points qui vous rapportent chaque carte du dessus et du dessous. Et vous allez compter les points que vous rapportent les cartes de chaque côté des arbres. Ensuite, à ça, vous allez ajouter les cartes éventuelles que vous avez dans les grottes, donc un point par carte, et vous aurez la somme des glands. Des glands, donc des points de victoire que vous allez gagner lors de cette partie de Forêt Mixte. Et bien écoutez, voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Forêt Mixte. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant tout sur Forêt Mixte. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien au niveau des illustrations, c'est magnifique, tout est très très beau, les cartes sont très belles, les cartes sont de très bonne qualité, le matériel est surtout composé de cartes, donc on va surtout parler des cartes, et il y a un petit plateau en bois, voilà, qui est en bois, en carton, pardon, n'importe quoi en bois. Ce petit plateau en carton qui représente la clairière, enfin tout le matériel avec des petits rangements, etc. dans la boîte, c'est très très bien. Le gameplay est très simple, vous avez vu, vous prenez une carte d'arbre, vous mettez des animaux autour, vous essayez de faire les meilleures combinaisons et vous allez essayer de scorer un maximum de points. Il n'y a pas plus simple que ça, on peut expliquer ça vraiment à des enfants, il n'y a aucun problème là-dessus. Le livret de règles est très bien fait, très clair, des exemples et tout. Rien à dire. Les gros points positifs de ce jeu, bah évidemment, c'est son gameplay qui est forcément très simple, très accessible. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, d'indications à lire sur les cartes. Et ça, c'est ce qui va donner peut-être mon point négatif à ce jeu, parce que je trouve que au-delà de 2 joueurs, eh bien, ce jeu devient très difficile à jouer pour les autres joueurs. Je m'explique, c'est que lorsque vous avez votre rivière de cartes avec les cartes qui arrivent au fur et à mesure dessus, et bien, si vous êtes sur le côté ou si vous êtes derrière, donc dans le mauvais sens de lecture des cartes, et bien ça devient très vite très compliqué pour lire les informations qu'il y a sur les cartes, car il y en a beaucoup trop des informations quand vous n'êtes pas en capacité de les lire correctement. Donc ça c'est vraiment, je trouve, pénible, et en fait je trouve que ce jeu est très très bon pour le coup, mais à 2 joueurs. Voire 3 si vous arrivez à être à 3, mais franchement sur la table ça prend très vite de la place, tous les arbres que vous allez mettre ça prend très très vite de la place, et donc je pense qu'à 2 c'est la meilleure config pour y jouer, parce qu'au-delà moi je trouve que c'est très difficile d'aller d'être performant dans les combos, parce qu'on n'arrive pas à lire les trucs. Je l'ai vécu et du coup c'est très chiant en fait, j'ai jamais à lire, donc je prenais un peu comme ça, et puis voilà, et puis du coup qu'est-ce qui est arrivé, j'ai perdu forcément sur 3 joueurs, et j'étais le dernier de la partie, mais du coup ça m'étonne pas parce que j'ai pas pu vraiment comboter comme je voulais. Les parties sont relativement courtes, et puis ça va vite à jouer, c'est plaisant, donc ça c'est vraiment les gros points positifs de ça, c'est que c'est beau, c'est rapide, c'est facile et c'est plaisant. Même si vous allez perdre la partie, eh bien vous serez content d'avoir fait une belle forêt, et ça ce sera vraiment sympa. Au niveau de la rejouabilité, vous avez vu le paquet de cartes qu'il y a, c'est quand même hallucinant, il y en a je sais pas combien, il y a énormément de cartes, et du coup vous allez avoir des parties qui vont pas se ressembler, même si les cartes se ressemblent quand même au bout d'un moment, mais vous allez quand même avoir des parties différentes à chaque fois qui vont vous amener du bonheur. Donc ça c'est Forêt Mixte, et bien moi je vous le conseille, mais attention au nombre de joueurs comme je vous disais. Et puis vous allez forcément passer des bons moments avec ce jeu-là. Donc Forêt Mixte c'est une bonne pioche. Et donc écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Forêt Mixte, et bien alors, tu joues ou quoi?